Oh, vous me dégoûtez là, c'est la sortie de l'église, vous galochez et tout. Arrêtez ça, frère. Non, c'est l'église et tout, vous galochez directement après. Enlevez vos bouches, frère. Enlevez vos bouches, va là-bas, toi. Toi, va là-bas aussi, frère. C'est quoi ça, les gars? Pasteur Rusty est dans la place, vous inquiétez pas, je le surveille, frère. C'est mort, frère. Aujourd'hui, il n'y a pas de bêtises. Les gars, ça sort de l'église, ça s'embrasse directement. Je comprends pas. Toi, tu connais rien à l'amour. Qu'est-ce que tu racontes, toi? On sort de l'église, là, c'est fini, les trucs d'embrassade et tout, maintenant. Ah oui. Oh mais non, il n'y a pas de touchage de lèvres, c'est fini frère tout ça. Pas aujourd'hui. Toi t'es qui pour dire ça de toute façon? Je suis le Big Rust et le seul et l'unique et j'en joue de baiser. Waouh. Combien de fois t'as mis cet outfit mon ref? Gros, la dernière fois que je l'ai mis c'était pour Mbappé. Les gars, je le mets que pour des occasions uniques. Les gars, depuis que je lui ai acheté cet outfit, il ne veut plus le lâcher. Je le mets que pour des occasions uniques. Quand je il l'a mis au moins 10 fois en une semaine. Gros, arrête de le mettre tout le temps, frère. 10 fois en une semaine. Gros, arrête de saigner. On s'est vu combien de fois? Gros, 10 fois en une semaine. Wesh. Les gars, vous pouvez lui dire d'arrêter de le saigner. Gros, je sais que le outfit, je suis un bon styliste. Je crois que tu sors de l'église, tu es en train de mentir. Mais tu sais que t'as toi, tu dors, tu mens. T'as dit quoi? T'as d'autres vêtements, mon ref. C'est ce qui me choque là, c'est que tu sors et que tu mentes. Alors que nous sortons de l'église. Tu le saignes H24. Gros, là tellement la seule les gars, ton placard. Il a tout enlevé, il a mis que ça. Tu rigoles comme Nazar. Voilà. Hop, qu'est-ce qu'ils font? Yaï. Waouh. 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 Tu dors? T'en as pas marre de dormir? Tu dormais déjà pendant le culte, dans la voiture. Ted, Rusty, il dormait pas pendant tout le long de l'église. Les gars, pendant tout le long, il était comme ça avec sa casquette. T'as zéro preuve. La vie de... Ah, j'ai pas de preuves. J'ai des preuves. On a des preuves. Les gars, Rusty a été à l'église aujourd'hui pour décorer. Il a dormi pendant tout le culte et j'ai les preuves dans mon téléphone. J'attendais juste ce moment pour vous les montrer. Regardez. Attends, je vais vous mettre en grand, vous inquiétez pas. Il dormait pendant tout le culte. Église pour décorer. Oui, nous avons, nous, naturellement, des capacités naturelles. Mais nous avons besoin, en tant que chrétiens, d'être revêtus. En fait, le Seigneur, il a dit de venir à lui pour trouver le repos. Et il y en a d'autres qui ont pris l'expression trop au sérieux, en fait. Parce qu'ils se reposent dans l'église, en fait. On a dit trouver le repos, mais on n'a pas dit se reposer pendant le culte, en fait, Rusty. Et c'est ce qu'il faisait, en fait. Pendant le culte, il se reposait, il dormait. Muriel, t'en penses quoi? Vraiment honte à lui. Et après, il nous fait des grands discours dans sa story. Oui. Soyez bénis, gloire à Dieu. Il suit rien pendant le culte. Et même là, il se repose encore. Et là, il dort encore. Vous le voyez pas? Ben voilà, il dort. Voilà. Et là, il dort encore. Je suis mort, putain, je suis mort. J'ai enlevé ma tenue de l'église. J'ai mis un petit jogging en mode détente. Voilà, un petit t-shirt blanc. Je suis vraiment trop beau, ça abuse, j'en ai marre d'être beau, frère, ça j'ai hâte de me taper là. Et c'est à partir de ce moment-là que ça devient dommage. Les gars, cette photo a été prise en dehors de son contexte. Je vous explique, c'est vrai que j'ai pas trop dormi la veille de l'église, ça c'est ma faute. Mais j'ai une excuse. Là, je dormais parce que le pasteur était en train d'expliquer, etc. les choses. Maintenant, je commençais à plus trop comprendre parce que j'étais tellement fatigué, je commençais à plus trop comprendre. Du coup, ce que j'ai fait, les gars, c'est que j'ai fait une micro-sieste de 2 minutes et ils en ont profité pour me snapper à mort. Tout le reste de l'église, tout le reste du culte, j'ai tout écouté. Et au moment où j'ai dormi, ils ont pris les vidéos, etc. C'est juste, j'ai dormi pour mieux écouter, les gars, pour mieux rebondir. Voilà. Donc, voilà, j'ai dormi pour mieux revenir et pour mieux comprendre les choses. Parce que si je dormais pas, genre je faisais pas ma micro-sieste, je n'allais pas comprendre les choses. C'est ça mon excuse, les gars, mais c'est la réalité en fait. Je préférais faire ça, sacrifier 1 minute de repos pour mieux écouter la suite. Est-ce que vous avez compris? Il y a que les vrais qui ont compris en fait. C'est brouillon, mais voilà. Tu avais 3-4 jours pour faire les exercices du manuel. J'espère que c'est des bonnes réponses là-dedans. On attend son prof, il va venir corriger avec Ted. Les réponses vont être aussi bêtes que les questions. Frère, t'as vu les questions qu'il y avait dedans? Oh, tais-toi, t'es fort en maths depuis quand? Les réponses qu'on va voir. Les gars, préparez-vous à avoir des réponses de merde. Il va nous montrer les réponses qu'il a mis dans ce manuel. Frère, il va nous foutre la honte. Obligé. Bonne réponse et que t'es pas un idiot. Il va tellement nous foutre la honte. Un idiot semi-idiot, c'est bien, mais sois pas un idiot complet.
Bref, les gars, c'était bien l'église, etc. Oui, c'est vrai, on s'est bien amusé, oui. Mais là, on va passer aux choses de l'école. Les gars, là, mon professeur, il va venir, il va voir les réponses que j'ai mis là-dedans. Hein, vous êtes prêts pour voir les réponses que j'ai mis? Oh, j'espère pour ça. Oh, vous inquiétez même pas, les gars. Vous voyez, quand je vous dis que j'ai tellement assuré, eux-mêmes, ils seront choqués. Même le prof, il sera choqué des réponses que j'ai mis là-dedans. Malgré les questions idiotes, hein, tu vas voir les réponses, comment elles sont intelligentes. Ouais, si tu vas encore me négliger, tu vas encore dire que... Ouais, vraiment, vous allez voir. Le prof, il arrive, de toute façon, on va voir ça. Regardez ça, des réponses incroyables, vous allez être choqués. Vous allez être choqués, même je sais. Le temps est écoulé, on a assez rigolé avec lui. Et il est l'heure de voir ce qu'il a noté dans ce manuel, ce petit sorcier. Tu avais 3-4 jours pour faire des exercices du manuel. J'espère que c'est des bonnes réponses là-dedans. On attend son prof, il va venir corriger avec Ted. J'espère pour toi. Les questions. Frère, t'as vu les questions qu'il y avait dedans? Gros, tais-toi, toi, t'es fort en maths depuis quand, toi? Vas-y, il connaît rien, lui. Bref, le prof de la cahier, il arrive. Et Ted, il va nous montrer les réponses qu'il a mis dans ce manuel. Gros, je jure, si tu me fous la honte, je vais te mettre une gifle, en fait. J'espère pour toi que c'est des bonnes réponses et que t'es pas un idiot complet. Un idiot semi-idiot, c'est bien, mais sois pas un idiot complet. Bref. Oh là là, mais arrêtez les sorciers, jusqu'à quand? Mais jusqu'à quand? Purée! C'est trop, c'est trop. Ah, le prof est arrivé, il va être l'heure de corriger l'exercice de Ted. Je vous dis, il n'y a rien de drôle. Toi, tu fais une blague, tu dégages. Et toi, si tu fais une blague, je te nique ta race. Voilà. Non, je suis sérieux. Oui, c'est bon, tout est carré. Donc là, vraiment, on va passer à la correction. Prof, je compte sur toi. Pitié que ce soit pas trop des réponses d'idiots. Tu me connais, moi je fais toujours pas trop comment t'écris là. C'est compliqué. On m'a toujours appris à écrire comme ça. Non, viens de l'autre côté parce que je comprends pas. Viens à côté de moi. Viens à côté de moi, c'est bon. Viens à côté de moi. Et vous arrêtez de vous moquer. Non, on se moque pas, je te jure, c'est Rossi qui rigole. Moi, je suis sérieux. Moi, je trouve son écriture, elle est. Ouais, ça va. Non, elle est pas. Elle est pas bien. Arrête. Une vitesse de 220 km/h prouve ce qu'il est condé. Combien de temps lui faut-il pour parcourir 500 km? T'as répondu quoi ça? J'arrive pas à lire. Bah, j'ai répondu que comme 1 km c'est égal à 1 heure, on fait 500 km fois 1 km. Mais c'est pas ça. Un kilomètre. Ça n'a rien à voir. Bah, c'est. Vu que 1 km c'est égal à 1 heure, tu fais 500 fois 1 Mais km. il court à 220 km/h. À quel moment 1 km c'est 1 heure? Attends, c'est pas comme ça. Attends, s'il te plaît. Grand frère. Vas-y, tranquille, j'interviens pas. Croustille. Mais il est trop stylé. Laissez-moi faire mon taf, les gars. Nous, ça fait. Mais il fait exprès. C'est pas comme ça. Tu fais exprès. Tu connais la formule de la vitesse ou pas? Mais c'est Bah oui. C'est quoi? C'est V est égal à. V égale quoi? Si tu devais faire Pythagore, tu connais pas? Bah, C'est en seconde. Je connais la formule. Mais qu'est-ce que tu fais? C'est faux. Ça c'est Bah, faux. si, j'ai fait pi. Non. Bon, allez, c'est faux, c'est bon. Allez, 0, deuxième exercice. Allez, 0. On enchaîne. Troisième exercice, vas-y. Attends, tu nous fous déjà la honte. Vas-y, troisième. Laissez-moi gérer les rêves. C'est vrai ce que je dis. Les êtres humains, on a la même. Mais pourquoi tu t'énerves là? Il a dit que c'était faux, c'est faux. Tais-toi, c'est faux. C'est lui le prof, c'est pas toi, frère. Du coup, en fait, on additionne les trois ensemble. J'ai capté. Ça fait 26. Non, mais écoute, ça fait 26. Et comme il a dépensé 76 200 € au total, tu fais 76 200 divisé par 26, divisé par tout ce qu'il a. J'ai capté, mais c'est pas comme ça. C'est pas le bon raisonnement. C'est logique, mais c'est pas comme ça. C'est faux aussi. T'as raconté ta science pour rien du tout. C'est faux. Il fallait faire une équation ici. Il essaie de raconter sa science. C'est la vérité. C'est pas grave, je vais t'expliquer La comment. merde depuis le début. Allez, 0 sur 3. Bah, allez, 0 réponse, 0 bonne réponse. Allez. Laissez-moi parler. Vous allez pas m'apprendre les C'est maths. pas bon. Vous allez pas m'apprendre. Moi, j'ai appris ça. Mais c'est ton prof. J'ai appris ça à l'école. T'as combien de moyenne? Laissez-moi parler. T'as combien de Mais moyenne? laissez-moi parler, monsieur. Pourquoi tu t'énerves? On prend la somme et on divise. Pourquoi tu t'énerves? Pourquoi tu t'énerves? Je vais te gifler. Je vais te gifler. On doit prendre Combien de la moyenne? Laissez-moi parler. T'as combien de moyenne? On doit prendre la somme et on doit diviser. Tu as combien de moyenne? Tu ne connais rien, c'est un prof. C'est quoi le rapport avec ma moyenne? T'inquiète, laisse-moi faire. Non, T'as combien de Ma moyenne? moyenne en maths, elle est très bien. L'exercice c'est faux. Ok, fallait faire quoi? Il fallait faire une équation. Elle est où ton équation? Une équation. Une équation, c'est un problème. Promis. Y a pas d'équation dans un problème. Promis. Ouais, je là, ça devient. Mais là, ça devient. tu continues. Mais dis n'importe Et c'est là que ça devient dommage. N'importe quoi, frère. Mon gars, toi, t'as raison de baiser, mon gars. Ça se fait, il connaît rien. Je te jure, ça se fait, il connaît rien. Exercice bizarre, prof bizarre. Non, mais regarde, là, je te parle sérieusement. Ouais. J'ai appris ça en maths. On prend la somme et on divise. Voilà, c'est ça, t'as raison. Mais t'as par les raison, mon gars. informations. Mais t'es mal les exercices Somme. chelous aussi, wesh. Et Non, mais on t'as raison. divise. Et tu sommes Diviser. homme. Et on, Information. voilà, homme et on divise. J'ai appris
c'est en maths, tu fais somme. Tom divisé par information. Et Je après, connais. T'as la réponse Ah, après. il Bien connaît évidemment, rien, il connaît rien, lui. Regarde. Ouais. Regarde, là, c'est un triangle isocèle. Tu sais Isocèle. pourquoi? On est d'accord qu'un être humain, Non. il a les deux jambes Voilà. de la même longueur. La même longueur. Voilà, frère. C'est pas possible Là, il qu'un être connaît humain, rien. il ait une Là, jambe là, plus il courte. il peut pas me dire que c'est pas Mon c'est gars, pas il a raison de baiser. Ah non, je rigole pas du tout. Non, mais gros, mais moi, je là, c'est rigole la pas. même chose. C'est la même chose. 1 km, 1 km c'est heure. quand même 60 minutes. 60 minutes. Du coup, c'est 1 heure. Une Du heure. coup, tu fais 500 fois Ça- 1 km. 1 km, du coup, ça fait 500 heures. 500 C'est heures. exactement ça. Les gars, les gens, ils comprennent pas. Et il en joue, et c'est là que ça devient dommage, mon ref. Par rapport à ce qui s'est passé avec Ted, je vais vous expliquer maintenant. Je suis aux toilettes. Je m'en bats les couilles, je vais expliquer maintenant quand même. Parce que voilà, je pense que voilà, aux toilettes on fait caca, donc je pense que c'est le moment de tout lâcher en même temps. Vous avez vu hier, prof de la cahier, il est venu pour donner un cours à Ted. Le cours il s'est super mal passé. Voilà, de toute façon vous l'avez vu dans mes vidéos, mais bien après ça s'est encore plus mal passé. Ted avait mal fait ses exercices et le prof essayait de lui expliquer. Mais Ted était très nerveux, le prof aussi. Ted, je peux comprendre parce que moi, hier aussi, c'est vrai qu'on se moquait de lui quand il faisait ses exercices, etc. Donc, ça m'a peut-être perturbé. Et le prof de la cahier, en fait, il n'arrivait pas à en placer une. Et Ted, il répondait de plus en plus de façon insolente sous mes yeux. Et moi, quand je voyais ça, sachant que le prof de la cahier, il est plus grand que nous, ok, et qu'en plus de ça, il s'est déplacé pour venir l'aider pour son année scolaire. Et quand j'ai vu Ted répondre de façon insolente, « Ah, c'est bon, je connais bien, c'est bon, flemme, ah, vous connaissez rien », moi, dans ma tête, j'ai vu rouge, en fait. Parce que moi, jamais de la vie, tant que je suis sur cette terre, mon petit frère va manquer de respect à des plus grands que lui. Et en plus de ça, quand c'est des plus grands qui viennent l'aider. Moi, quand j'ai vu ça, j'ai vrillé dans ma tête. Mais vraiment vrillé. Genre, ça faisait longtemps que je m'étais pas énervé comme ça. J'ai vraiment pété un câble. On est suivi après ça, embrouille, cris, dispute. Et moi, j'ai infligé une correction à Ted. Parce que c'était la fois trop pour moi, en fait. Moi, Ted, faut que vous sachiez que moi, je lui fais jamais rien. Rien du tout. Genre, je suis vraiment le grand frère qui parle. Mais là, c'était trop. C'était la goutte de trop. Et j'ai vrillé, en fait. Il fallait vraiment que je le corrige pour qu'il comprenne qu'il ne doit pas faire des trucs comme ça, en fait. Et encore moins sous mes yeux, moi je ne peux pas voir des trucs comme ça et rien faire. C'est mon petit frère, jamais de la vie, je vous le répète, il va manquer de respect à des plus grands que lui. Et encore moins sous mes yeux, devant moi, je me suis dit dans un lieu public, tu manques de respect comme ça à un plus grand que toi. Et du coup, ouais, c'est parti tout seul et je suis parti en vrille. Et donc voilà, maintenant c'est la situation d'aujourd'hui, c'est que bah voilà, on se parle plus, moi et Ted, clairement, on se parle plus. Lui est dans son coin, moi je suis de mon côté. Là je suis chez moi mais je vais prendre mes affaires et je crois que je vais aller faire 2-3 jours, aller dormir chez Muriel ou j'en sais rien. Mais là hier j'étais à l'hôtel et là, ce soir je vais aller dormir chez Muriel je pense. Mais Ted et moi. Les gars, j'ai reçu plein de messages en mode ouais Rusty, tu prends pas ça au sérieux, tu snaps, tu te fous de sa gueule, etc. Les gars, moi il faut savoir que déjà, voilà, on partage tous nos snaps, on partage notre vie un peu, etc. sur les réseaux avec le groupe, etc. On filme un peu nos vies et tout, nan, pour vous faire kiffer. Mais derrière, quand je snap, etc., c'est que derrière, je m'assure qu'il y a quelque chose de concret. C'est-à-dire que moi, quand je snap et que je demande à Ted avant, bien évidemment, est-ce que tu fais tes exercices? Est-ce que tu prends ça au sérieux et tout? Une petite qui prend ça au sérieux. Donc après, je peux snapper, je suis rassuré. C'est comme par exemple, quand pour la prof, quand j'avais mis la prof, etc. sur les réseaux, elle m'avait rassuré avec un diplôme. Prof de la cahier m'a rassuré avec un diplôme. Je sais que c'est sérieux derrière. Bien évidemment, après, je mets ma touche un peu, je rigole, etc. Mais derrière, tant que je sais que c'est sérieux et que ça avance, je snap en tranquillité. Si c'est bizarre, comme par exemple hier, c'était bizarre, je n'ai pas snappé parce que c'est parti en couille. Et voilà, c'était pas snappable. Moi, je snap seulement quand je suis sûr que derrière, c'est qu'on coup j'ai fait l'erreur de croire entre guillemets Ted qui prenait ça réellement au sérieux. Mais hier, ça m'a prouvé qu'il prenait ça à la légère. Du coup, les gars, on va vraiment reprendre tout ça en main, les gars. Ok. Prof de la cahier, les gars, il ne veut plus. Je pense qu'il ne veut plus faire des cours pour Ted, etc. Ça devient. En fait, le groupe, il part en couille. Tout devient dingue. Tout devient fou. Tout part en couille. Comme ça. Part en yux. Voilà. Au moins, vous savez.
Mais les gars, vous connaissez le Rust, celui-là qui arrange toutes les situations de manière générale. C'est moi, l'élément clé qui arrange tout. Vous connaissez votre Rust, il est toujours là. On va faire ça bien les gars, vous inquiétez pas. Trust on the Rust. Putain, la phrase de pèse. Déjà quand on a fini le rendez-vous, déjà c'est parti en couille, frère. Mais c'est passé quoi après? C'est parti en couille après avec mon frère. Il m'a engueulé. Il t'a frappé de baiser. Ouais, enfin, il m'a mis des claques et tout. Enfin, bref, après, il m'a engueulé. Voilà, c'est parti en couille, là. Le professeur, je sais même plus s'il veut encore... Frère, le professeur, déjà, il a vu ça en chelou, déjà, de base. Et en plus de ça, Kinda, il était... Je sais pas, genre, il était grave yombi, je sais pas, frère. Ouais, il était young de ouf. Il était trop young. Là, parce que vous étiez là, sinon, il allait me tuer. Mais frère, aussi, toi aussi, tu veux... Le prof, tu lui apprends son métier aussi. Non, mais frère, c'est lui, en même temps, il s'est trompé, mais... Bref, de toute façon, on a parlé, mais il veut carrément que je parte. Il veut que j'aille chez Muriel. il veut plus que tu partes, il veut plus que tu restes dans l'appart. Il veut que j'aille chez Muriel là pendant un temps, parce qu'il supporte plus mon insolence, il me supporte plus. Frère, faut que tu te rattrapes de con, frère. Frère, tu veux que je fasse quoi, frère? C'est qu'il n'y a plus le choix, t'es obligé de réviser comme un fou. Frère, j'essaye, mais avec des profs qui m'écoutent pas, tu veux que je fasse comme moi, allez, s'il te plaît. Essaie de... Trust on the rust, on the fucking rust. Non, ça... J'ai peut-être parlé un peu trop vite tout à l'heure. Je sais qu'il faut être positif, mais ce qui s'est passé hier, c'est très très grave. Il s'est passé quelque chose de très grave. C'est pas la première fois que je donne des cours à un étudiant turbulent, un élève turbulent. Là n'est pas le problème. Le souci, c'est que là, il y a des conflits entre Big Ted et son grand frère. Kinda est pas du tout content de son comportement et Big Ted veut écouter personne. C'est ça le problème. Donc moi, je pense que je vais me retirer, franchement. Je sais pas, enfin, j'hésite carrément, j'ai besoin de vos avis. Dites-moi, est-ce que je continue de donner des cours avec Big Ted ou je m'arrête? Dites-le moi en message et je vais voir ce que je fais. Mais les gars, j'hésite vraiment à me retirer parce que ce qui se passe, c'est hyper grave et j'ai jamais vu ça. J'ai jamais vu ça. Et il en joue et c'est là que ça devient dommage, mon ref. T'as dit quoi les frères? J'espère que vous allez bien. Si vous allez pas bien, j'en ai rien à ce que tout le monde me faites pas chier les gars. Merci pour vos messages d'hier. Hier, j'ai reçu énormément de soutien en venant de vous. Ça m'a touché. Ça m'a touché parce que je sais que de base vous êtes des sorciers, vous voulez mon malheur. Mais hier vous avez fait les bons. Merci pour vos messages. Bon, il y en a vous avez abusé, il y en a plein. Ils m'ont dit ouais, t'aurais dû le goumer encore plus, fallait l'envoyer à l'hôpital. Calmez-vous. Trouvez le Seigneur en vous, calmez-vous. C'est pas le but que je tabasse mon frère tout le temps. Mais merci pour vos messages en tout cas. Hier, ça m'a fait plaisir. Et j'ai été ému en lisant 2-3 messages. Ça m'a ému. La situation, les gars, avec Ted, on n'a toujours pas parlé. Ce matin, il a pris le bus. Je ne l'ai pas déposé ou je ne l'ai pas pris un Uber pour aller à l'école. C'est pas mon problème. Ça, c'est ses histoires. Maintenant, il va faire le grand jusqu'au bout. Juste, par contre, le problème, c'est quoi? C'est que son prof, hier, il a fait une story comme quoi il voulait arrêter les cours avec lui. Ça, par contre, je vous jure, ça m'a un peu retourné le ventre. Parce que je vous explique, si le prof nous lâche à quelques semaines de la fin de l'année, je suis baisé. Voilà, je vous ai déjà dit, si Ted ira de son année, déjà, moi, je me fais démarrer par mon daron. Mais en plus de ça, si le prof nous lâche, alors qu'on a fait les premiers cours avec lui, qu'on a payé en plus, les gars, je vous jure que je vais mourir, je vous jure. Donc ça veut dire que là, il faut absolument qu'on appelle le prof pour essayer de le convaincre. Je vais aller l'appeler, je vais aller voir Rusty, on va l'appeler, histoire de le convaincre et de s'excuser aussi par rapport à ce qui s'est passé, parce que je pense que lui, c'est la première fois qu'il tombe sur des énergumènes comme nous. On peut le dire en français, on a vraiment fait les babouins, voilà. Et là, il faut absolument qu'on s'excuse et qu'on arrive à le convaincre de le rester, vraiment, vraiment. Oh là là, mais arrêtez les sorciers, jusqu'à quand? Mais jusqu'à quand? Purée! C'est trop, c'est trop.